Bonjour à tous et bienvenue dans le 9e épisode de 5 minutes pour un monument de Châtellerault. Châtellerault avait son arsenal qui forgeait les épées, l'arsenal où des mains étaient sans cesse occupées à nourrir la fournaise, à marteler l'acier. Ces quelques vers ont été cités le jour de la bénédiction du carillon de Saint-Jacques. Il nous rappelle le riche passé de la manufacture royale de Châtellerault. Eh bien, attention gong, c'est parti pour 5 minutes pour la manufacture. Nous sommes ici face à ce joyau de la révolution industrielle de notre ville. Cette usine, ou plutôt la manufacture royale d'armes, a rythmé la ville durant 150 ans et a été un engrenage nécessaire dans l'armement de notre pays. Grâce à cette manufacture, Châtellerault s'est transformé d'une petite ville commerciale et est devenue une sous-préfecture avec un rayonnement national. Mais pourquoi une manufacture s'est construite à Châtellerault ? Retour en 1819. Napoléon Ier, après avoir fait participer la France dans des guerres interminables, a été obligé de s'exiler à Sainte-Hélène. La monarchie restaurée, Louis XVIII, le frère de Louis XVI, a pris le trône. Mais voilà, les manufactures d'armes royales sont trop proches des frontières de l'ennemi prussien. Elles doivent sans attendre être délocalisées dans le centre de la France. Le maire de Châtellerault, Robert Augustin Creuset-Latouche, entend parler de ce programme. Il va s'adresser au colonel Coty, alors directeur général des manufactures d'armes, pour lui vanter les mérites de notre ville. Tout d'abord, le premier point, Châtellerault a un riche passé coutelier. Les artisans ont un savoir-faire dans les couteaux depuis 300 ans. Le deuxième point est notre rivière, la Vienne, et l'Envigne ont une formidable force motrice. Le troisième point est son placement sur l'axe de la route royale et bien sûr son port fluvial qui permettent un acheminement des matériaux et des marchandises. Le 14 juillet 1819 est signée l'ordonnance qui constitue l'acte de naissance de la manufacture royale d'armes autour de deux activités, les armes blanches et les armes à feu. Un barrage indispensable est construit sur la Vienne. La première pierre est posée le 15 août 1821. 3 ans après, le barrage est terminé. Il fait 105 mètres de long et une hauteur de chute d'eau de 3,60 mètres. Un canal apporte l'eau jusqu'aux 5 usines hydrauliques. Des pertuis sont aménagés entre les usines et des roues à aubes en faune permettent d'actionner les ateliers de martinet de forge, tour à canon ou meule à aiguiser. À l'ouest, un bâtiment conçu par M. Lédard et Guy accueille l'administration de la direction militaire et l'espace de stockage. Les bâtiments comprennent les ateliers au rez-de-chaussée et les logements ouvriers à l'étage. Seul le bâtiment administratif reste de cette période. Regardez tout en haut du bâtiment une cloche qui est encore conservée. Celle-ci a rythmé la vie des manuchards de 1821 à 1968. 30 ouvriers, tous couteliers, travaillent à l'époque pour fabriquer des sabres de cavalerie. En 1831, la première arme à feu d'infanterie sort des usines. La production est pour l'or artisanal. Un magasin à poudre est installé dans le jardin du directeur. Cet exploit est possible grâce aux ouvriers alsaciens de Kligenthal, une manufacture alsacienne qui a fermé ses portes en 1828. Ils vont former les ouvriers châtelleraudais à leur savoir-faire. Les maîtres armuriers alsaciens sont venus à Châtellerault avec femmes et enfants et vont former une communauté forte dans la ville, notamment le long du boulevard d'Estrée. Le comité d'artillerie va solliciter Arthur Morin, enseignant au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris, pour évaluer la force du barrage hydromécanique de Châtellerault. En effet, la Vienne est une rivière capricieuse avec ses périodes de crue et d'étiage. Les bateliers en savent quelque chose. Malgré le barrage, le débit est insuffisant. La retenue d'eau est surélevée de 30 cm pour gagner en force hydraulique. Mais cette surélévation va créer une catastrophe dans la nuit du 17 au 18 novembre 1840. En effet, une crue exceptionnelle de la Vienne force la rivière à se frayer un chemin. L'eau s'engouffre dans une brèche de 40 mètres de large, emportant tout sur son passage. La terre, les rochers emportés vont se déposer en aval du pont Henri IV le long du port de Châteauneuf. L'île Cognier est née. En 1844, les travaux d'Arthur Morin apportent à Châtellerault une nouvelle turbine. La turbine de Fournéron de 25 chevaux et 2 turbines de Marc Fontaine de 30 chevaux chacune. Ce sont des turbines nouvelle génération tout juste présentées dans un salon de nouvelles technologies à Paris. Elles sont très puissantes. Le barrage de Châtellerault devient le plus grand barrage hydromécanique de France. Cette turbine permet de fonctionner quel que soit le débit de la rivière. Nous allons nous intéresser maintenant aux deux armes qui ont marqué la Manu. Le fusil Chassepot et le fusil Lebel. L'armée française doit évoluer. Puis la guerre de Crimée, entre 1853 et 1856, une nouvelle arme est imaginée. La mise à feu n'est plus à silex mais par percussion. Le chargement se fait par la culasse. Le canon en acier et la précision de tir à longue portée est améliorée. Châtellerault va avoir une commande de 50 000 fusils Chassepot en 1866.
La révolution de la manufacture passe surtout par le fusil Lebel, fusil semi-automatique, qui devient en 1896 l'arme de l'armée française jusqu'à la Première Guerre mondiale. On la doit à Nicolas Lebel et a été conçu entièrement à Châtellerault. Ce fusil intervient après la chute de la France à la guerre de 1870. Il faut innover et se préparer à un futur conflit. L'armée a besoin d'une nouvelle arme efficace. Décision est prise de ne plus faire de l'artisanat sous les conseils de Klingenster. L'usine va se rationaliser et se standardiser à l'image de la manufacture de Saint-Étienne. La production devient en série, on produit mieux et plus vite, en totale entente avec les 4 autres manufactures de la France. Pour assurer cette mutation, l'usine est transformée dans les années 1886-1889. De grandes unités, dont la forme correspond complètement à la demande industrielle, sont créées. Elles ont été inventées en Angleterre durant la révolution industrielle, elles s'appellent des sheds. Elles cachent un secret à travers leurs épis. Le côté sud est recouvert de tuiles pour protéger du soleil, le plan nord est vitré pour apporter de la lumière. Les ateliers sont très ouverts grâce aux piliers porteurs en fonte. Les murs extérieurs sont en briques, les ateliers sont replantés en forme de hache pour optimiser la force vapeur. La force vapeur est créée par les chaudières Babcock et Walcock, construites en 1886 et 1896. Pour évacuer les fumées, 2 grandes cheminées en briques, rouges et noires de 45 mètres de haut, sont construites. Les ateliers sont chauffés grâce à la diffusion de la chaleur. Châtellerault crée même une école d'apprentissage en 1888 pour assurer la formation des jeunes au métier de la manuf. C'est une école de qualité où le travail et la discipline sont de mise. Son accès est sur concours et est réservé en priorité aux fils de manuchards. La formation dure 3 ans et est donnée par des instructeurs. À la sortie, l'apprenti a un haut niveau de formation. L'heure de gloire de la Manu est la fameuse mission russe. Entrepris par Adrien Treuil, dirigeant de la Manu, il a signé avec le baron de Frédérics le 23 décembre 1891 pour équiper l'armée du tsar grâce à la nouvelle alliance militaire entre la France et la Russie pour contrer l'ennemi germanique. Adrien Treuil a engagé la manufacture à livrer en 37 mois 500 000 fusils Lebel. C'est un véritable défi pour l'entreprise et la France. 12 officiers de la mission russe viennent à Châtellerault pour encadrer la commande. Le président Sadi Carnot viendra même visiter la manufacture le 17 septembre 1892 pour s'assurer du bon fonctionnement de l'usine. La population lui réserve ce jour-là un accueil populaire et enthousiaste. Un ballon sera même lâché dans les airs sur le boulevard Blossac à 17h. Le 25 avril 1895, la mission est honorée, 503 539 fusils Lebel sont sortis des ateliers. À la mort d'Alexandre III, le 1er novembre 1894, la ville le commémore en célébrant un rite funéraire dans l'église Saint-Jean. De cette commande, une place sera offerte, la place de Russie. Nicolas II, son fils, va même honorer cette commande le 19 février 1897 avec une cloche, la cloche russe, mise dans l'église Saint-Jean l'Évangéliste. Voilà, les 5 minutes sont passées, la manufacture entre dans un nouveau siècle et va être un outil nécessaire pour préparer la Première Guerre mondiale. Et je vous donne maintenant rendez-vous pour le prochain épisode pour continuer cette formidable épopée de la manufacture de Châtellerault.